En tout cas, ça c'est l'épisode maintenant, c'est l'épisode 5. Sur 4 ou 5. Sur Saki Prégnon, Koukouyon Chris, alias Johnny Pacheco. Celui-là même qui toujours est sur la toile, est en train de menacer nos hommes politiques. Qui menace toujours, jour et nuit, nos hommes politiques. J'avais dit que j'allais être en live, voilà, pour faire la deuxième partie de la vidéo, de sa vidéo là. Donc, on va entamer en même temps. On va aller dans le vif du sujet. On va aller en profondeur, comme pour lui. Parce qu'il a laissé assez de déchets derrière lui. Assez de déchets. Donc, pour le retrouver là, c'est très facile. Voilà. C'est lui aujourd'hui qui se joue les donneurs de leçons. C'est lui qui est devenu le professeur. Quelqu'un même là, toujours il parle, fais ci, fais ci, fais ci. Mais fais ci qui il parle là, c'est fais ci de IGS. C'est jamais fait ci d'université, hein. C'est fait ci de IGS. Fais ci et fais là, fais ci et fais là. C'est qu'on fait fais ci là, c'est qu'on fait ci à l'université de Cocody. Le Pougon, le Kwazulu. Voilà, à Bobo. C'est qu'on fait ci dans Bobo là, c'est celui-là on dit fais ci. Nos grands frères étudiants, nos frères étudiants, nos frères sans étudiants qui font aller à l'université de Cocody, à l'université d'Abobo, c'est eux on dit les fais ci. On a fait ci. Le pauvre Soukou. Soukou. Non, Soukou Yakou. Ouais. Soukou souffre. Chaque jour, Soukou. Non, c'est pas ça. Soukou. Non, Soukou il souffre. On peut dormir sur la vie de quelqu'un comme ça. Chaque jour que Dieu fait. Soukou. Laisse Soukou, pardon. Il faut le décharger. Il faut décharger Soukou. Dans la vidéo là même. Tu là, tu emmènes les gens. Tu emmènes le monde entier, champion. Chaque jour, Soukou. Qui doit recevoir, qui ne doit pas recevoir. À laisser la tenue civile. On va reprendre. Voilà. Bonjour. Bonjour et bonsoir. Il faut parler bonsoir, bonjour. À vous, chaleureux peuple de Côte d'Ivoire. Bonjour et bonsoir à vous, Ivoiriens et Ivoiriennes de la diaspora. Évidemment, j'aimerais ici saluer tous les panafricanistes et saluer tous nos confrères. Et je me repose parce que les Ivoiriens ont besoin de Johnny. Et après, bien entendu, je poursuivrai mon allocution. Alors, chers amis africains de Côte d'Ivoire, suivez, c'est parti. Au point où elle va lui dire qui doit recevoir et qui ne doit pas recevoir. Cette vidéo-là, hein, donc, cette vidéo-là, vous ne pouvez pas accepter que vous êtes des bandits, c'est tout. Nous sommes au coude à coude. Vous êtes tous des bandits. Tellement nous sommes au coude à coude avec lui, on est au coude à coude. C'est collé serré. Voilà, nous sommes au coude à coude. Il vient remontrer sa vidéo là dans une autre vidéo. Parce que les gens, les Ivoiriens, les voient comme un guignol. Au moment où ils sont salués. Les Ivoiriens te voient un guignol. Ils te voient comme go. Voilà. Normalement, tu dois passer à bonjour et 2026 là. Normalement. Parce que ce que tu fais là, tu ne fais rien. Venez montrer ton ancienne vidéo. Quand j'ai vu ça, j'ai dit non, lui là, il est raté. Voilà, ça c'est fini. Voilà, ça léger là. Vos postes à 2 balles là, ça ne me dit. Ouais, poste à 2 balles, vidéo à 2 balles là. Ça t'a mis. Voilà, ça t'a bien mis. Mais il faut que les Ivoiriens comprennent que pour avancer là, il faut avancer sans vous. Toi, parce que vous n'êtes pas vrai. Toi, tu penses que c'est toi qui es le seul Ivoirien. C'est toi là. Le sang coule dans tes veines. Tu penses que c'est toi seul là. Genre,
On t'appelle le nain des poils. C'est ça, on te demande là. Toi, t'es trop dingue. Voilà. En toi, tu n'es rien. Au fait, c'est les personnes qui ont mis les doigts dans ta bouche. Et voilà, tu les as eus. Voilà, franchement, tu les as eus. Parce que toi, tu es un mec chanteur. Il y a des vidéos où tu as fait des vidéos, tu as dit, toi, tu es un gendarme. Voilà, mais la vidéo, je vais faire jouer la vidéo où tu dis, tu es un gendarme. Voilà, tu es un mec chanteur. Quand tu prends tes victimes, tes proies, tu les chantes, tu les menaces, tu les dépouilles de tous les biens, de tout ce qu'ils ont su. Voilà. Voilà, Genèse, sois salué. Jazz Femme Gourou. Tu les dépouilles de tous les biens. C'est ça que tu es. Et quand tu prends tes victimes, quand tu prends tes proies là, tu ne les laisses pas. Quand tu as séquestré quelqu'un, tu es sur la personne jusqu'à la gare. Tu as compris ou pas? Voilà, on va faire comme toi maintenant. Tu as compris ou pas? Moi, ces petits oiseaux là, tu te joues les Daichi Kan, tu te joues les maîtres, genre, tu es trop dingue. Tu es tombé sur pointe. Voilà. Tu es tombé sur pointe. Je pense que Johnny, tu te prends pour qui au fait champion? Redescends sur terre. Redescends sur terre. Tu ne peux pas venir salir un digne fils. Ce rebelle qui est dans le Sahel. Voilà. Qui est à partir du Burkina jusqu'à monter en plein Sahel. Le rebelle qui aujourd'hui, tu fais ses éloges. Quand tu l'insultais hier et tu es allé au RADP, tu as attaqué Chabé Goudé quand il était en prison. Et quand tu as arrêté d'attaquer, c'est là où tu as viré au RADP. Tu étais au RADP, tu l'attaquais là-bas encore même. Tu attaquais Laurent Gbagbo, tu l'attaquais là-bas aussi. À un moment donné, tu as arrêté de l'attaquer parce que les gens du PPAC t'ont trop acculé. Donc tu t'es focalisé sur eux et petit gros. Alors, grande surprise, tu viens, celui que tu as traité de rebelle hier, tu as traité de tout, c'est lui aujourd'hui, tu es venu essayer de laver dans un championnat, tu mens. Tu ne peux pas le laver. On va t'écouter. Vous n'êtes pas dans un combat. C'est ça la réalité. Vous n'êtes pas vrai, vous n'êtes pas dans un combat. Votre gars là, il est cupide, habite d'argent. C'est l'argent que son maître a pensé. D'enrôlement, d'enregistrement va se dérouler. J'étais arrivé ici là même. Attends, il n'y a pas la partie où tu es arrivé. Pas ça, c'est dans la vidéo là. Il y a pas ça, puis il a monté ça. Voilà, c'était à 30. C'est ça. Les journalistes, oui, tu as profité pour raconter des conneries. Mais tes chiffonneries là, je n'écoute pas ça. Parce que je te connais. Et on a vu que Jeune Afrique a même été sorti. Tu ne le connais pas. C'est chiffonnerie dont tu parles là. C'est ça, tu écoutes et tu sors. Aujourd'hui, tellement tu as parlé, tu n'as rien dit, champion. Le prince Chalbé Goudé, présentement, il est dans la Maraoué. Il est en train de faire feu là-bas dans Zenoula, dans les Vagouas, dans les Zenoula, jusqu'à il va arriver à Saint-Franc. Il est en pleine tournée chez mes parents Gourou. Donc, ce qu'il te dit là, tu ne racontes rien. Tu as pensé, tu as cru pouvoir déstabiliser le COJEP, ou affaiblir le COJEP par rapport à tes sales sorties là. D'après toi, cassement des papos. D'après toi, non, il est dans un deal. Voilà. D'après toi, il est dans un deal avec le gouvernement. Et tu as parlé des noms, tu as cité 4 noms là. Hier, tu nous avais dit qu'il y a une personne. Après, tu viens sortir 4 dossiers. Tu vois comment tu te payes toi-même dans tes propres dits. Ce que tu dis hier et ce que tu dis aujourd'hui là, si tu t'écoutes toi-même, je me demande si tu vas te comprendre. Si tu vas comprendre ce que tu dis. Et ce que tu as dit hier et ce que tu dis aujourd'hui, c'est très différent. C'est très différent. Voilà. Le prince Chalbé l'a publicité hier. Aujourd'hui, tu es en train de le salir. Qui t'envoie toi? Ça qui prénom. Qui est derrière toi? Tu vas nous dire. Et maintenant là, tu vas plus lui dire non, c'est Souroukou qui m'a dit de faire ça. Tu n'as pas nous dire ça. Tu n'as pas nous dire encore qu'ils m'ont donné une feuille de route. Tu n'as pas nous dire ça encore. Voilà. Donc, vous venez faire communiquer.
La justice ivoirienne, comment on appelle ça, rejette le recours de Charles Blé Goudé. Vous allez distraire les gens. Jeune Afrique est un journal du RDR. Tu n'es pas au courant de ça? Donc c'est Jeune Afrique appelle à renfort. Mais Jeune Afrique... France 24, avant-hier, là, ils ont parlé du président du PDCI, Tidjane Thiam. France 24, c'est français. C'est pour les Français. Toi, tu... Attends. Mais si j'ai réfléchi un peu, tu te dis intellectuel. Tu te mets dans la peau d'un intellectuel. Pourtant, tu n'es pas intellectuel. Avant de l'ouvrir, il faut réfléchir d'abord. Avant de poser sur un sujet, il faut réfléchir 1000 fois d'abord. Tu ne réfléchis pas et tu fais des sorties, je ne sais pas c'est quelle sortie tu fais. Tellement tu as soifé d'argent, tellement tu as un bissamili là, tu as un alaka diamant, tu mets les pièces en boîte, tu es là, pam, 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 pam. Si tu ne fais pas ça là, tu n'auras pas ce qu'ils t'ont promis. Tu n'auras pas ta pédienne. Voilà pourquoi tu es dans cette démarche-là. Et dénigrement. Tu as dit hier ici, je suis plus au RADP, mais ma mission première, c'est de ressouder l'opposition. C'est de coller l'opposition. Ce que tu as dit hier, ça ne va même pas 6 mois. Tu as changé de direction, tu as changé de trajectoire. Tu es en train de maintenant de salir le prince Charles Blé Goudé. Mais nous te voyons venir. 6 autres personnes. Voilà. Tu ne disais pas le nom de Tidjane Thiam hier, mais aujourd'hui, Tidjane Thiam. Donc, concernant TV5 Monde, là, laisse ça. Voilà, laisse. Il faut laisser TV5 Monde. Même le président Laurent Gbagbo, France 24 l'interviewe ici, en plein Abidjan. Tu parles de quoi? Africains, ils écrivent ça. Pour que toi, tu as fait un recours à la justice. Et que la justice refuse. C'est pas normal si Jeune Afrique écrit ça. C'est très normal. C'est normal, c'est logique. Voilà. C'est une chaîne de télé. C'est un journal aussi qui se fait respecter depuis le temps au temps. TV5 Monde existe. C'est normal. Et puis Charles Blé Goudé, le président du COJEP, ce n'est pas n'importe qui. Voilà. Au fait, tu as une haine contre ce monsieur. Tu as un nœud contre ce monsieur-là. C'est tout. Moi, c'est ce que j'ai compris après ta sortie d'avant-hier. C'est ce qui est retenu. Tu as la haine. Tu as une haine viscérale envers ce monsieur. C'est ce que j'ai retenu. Si on te donne à ma feu, puis le prince Charles Blé Goudé devant toi, tu vas la battre sans remords. Toi, tu as une haine contre le prince Charles Blé Goudé. Ce n'est pas parce que le prince Charles Blé Goudé, d'après toi, il ne fait pas ce que tu veux. Mais tu as une haine envers ce monsieur-là. Mais un jour, tu vas nous dire, ta haine, là, tu vas nous dire ça. Ah, tu vas nous dire, tu ne le connais pas, mais tu parles tout. Tu as tant raison. Ou bien la justice refuse son recours. J'aimerais te poser une question. Charles Blé Goudé. Mais cette justice-là, tu l'as regardée hier et puis tu as dit que toi, tu n'es pas pressé. Que toi, là, les gens disent pourquoi on a enlevé ton nom, on a enlevé ton nom sur la liste électorale. Pourquoi on t'a condamné à 20 ans? Mais toi, tu as dit que tu n'es pas pressé. Donc, quelqu'un qui n'est pas pressé là-haut, il fait un recours, c'est pourquoi? Pour que Jeune Afrique vienne à parler. Quelqu'un qui n'est pas pressé. Le recours qu'il a fait là, c'est normal. C'est normal. Le recours qu'il a fait là, c'est normal. Normal, c'est normal. Voilà. C'est normal. En toute procédure judiciaire, il y a un recours. Donc c'est normal le recours que le président Charles Blé Goudé a fait. Même le PPACI aussi, là, Laurent Gbagbo va faire recours aussi à la justice. Même si Tidjane Thiam. Mais le PDC, la dernière fois, ils étaient juge du plateau. Toi, tu parles de quoi, frère? Moi, je dis, ta haine que tu as envers le président Charles Blé Goudé, ça va te détruire toi seul. Ça va te détruire. Voilà. On t'écoute, allons-y. Pas pressé là-haut. Lui, il est en coalition avec les Tidjane Thiam, c'est pourquoi. Mais les Tidjane Thiam, matin, midi, soir, ils attaquent Ouattara. De toute façon, ils parlent de Ouattara, tu veux parler de Ouattara. De toute façon, le président Gbagbo parle de Ouattara. Toi, tu veux parler comme ça du président Ouattara. Tu veux que... Gameki,
Il parle en dirait un enfant. Quand tu parles, il faut réfléchir avant de parler. Quand les présidents attaquent, mais tu te crois où? Tu te crois où? Tu ne racontes rien. Ce que tu attends du président Charles Blé Goudé, c'est quoi? C'est Ouattara le Bouki, Ouattara le Mossi. Ouattara va pas faire 4 mandats. On descend de la rue. C'est ce que tu attends de Charles Blé Goudé. Mais ce que tu attends de lui là, il ne va pas te donner cette occasion. Ah, parce que hier, il a fait ça hier. Vous avez dit qu'il a envoyé enfants des gens dans la rue. Enfants des gens dans la rue. Les enfants des gens ont perdu la vie dans la rue là. Tu nous as dit ça ici. Que Charles Blé Goudé a envoyé enfants des gens dans la rue. Et enfants des gens là, ils ont perdu leur vie dans la rue. Donc aujourd'hui là, il dit bon, moi, j'ai fait la politique autrement. Il critique, il apporte des solutions. Il critique et il propose. Il dit, ah, voilà ce qu'il devait faire pour avoir une solution à ces problèmes-là. C'est-à-dire quelle critique tu parles? La CEI ici, il a critiqué la CEI. Il critique le gouvernement Ouattara. Babou a dit ici que laissez Ouattara travailler. Mais Ouattara, le mot d'ordre s'est annulé, il faut continuer de travailler, il faut bien travailler pour la Côte d'Ivoire. Tu parles de quoi? Ce que tu dis là, quand tu parles, est-ce que tu t'écoutes toi-même, ça qui prignon? Quand tu parles, est-ce que tu t'écoutes? Tu n'as pas cœur de ça. Tu n'as pas cœur. Et ne viens pas nous parler d'insultes. Parce que ceux qui sont... Toi qui as cœur là, tu fais quoi en Finlande? Toi qui as cœur, toi le courageux, toi le Samson, toi le Robin de Bois, toi le guerrier, toi l'enfant guerrier, va en Côte d'Ivoire. Va en Côte d'Ivoire. Nyambli Lian, bonjour. Va en Côte d'Ivoire, tu vas aller déloger à Alassane Ouattara. Laisse Charles Blé Goudé là où il est. Tu es un plaisantin. Tu ne dis rien et c'est toi qui piaille. On va t'écouter. Ceux qui sont là, ce qu'ils ont fait à la Côte d'Ivoire, c'est pire qu'insulter. Eux, ils ont traumatisé, tué la Côte d'Ivoire. Et ils ont traumatisé, tué la Côte d'Ivoire. Pourtant, tu as pris les 1 million € par mois là-bas. Sans compter les mains levées. Sans compter les mains levées que tu as fait eux. Chaque fin du mois. D'abord, tu l'as dit ici que c'est après le limogeage. Après avoir limogé Djabil Assine, que tu as reçu, dès lors que le gouvernement a commencé à te remettre les 1 million. Mais sans compter les mains levées que tu as fait. Mais tu as dit ici que le président Ouattara te donnait ici, tu as remis 5 millions. Sans compter les handbags qui te donnaient les enveloppes. Donc toi là, tu as quoi à dire aux Ivoiriens? Tu as quoi à dire aux Ivoiriens toi? On va t'écouter. Opérer cette Côte d'Ivoire. Tu comprends ou pas? Donc ceux-là, il n'y a aucun respect. Ils ont opéré cette Côte d'Ivoire. Et tu as fait 7 ans avec eux. Des personnes qui ont opéré, qui ont bu le sang des Ivoiriens. Et quand tu étais eux là-bas, là, en 2020, la tête de Toussaint Kofi fut coupée devant toi. 2020, là. Toi-même, tu étais là. Oui, tu dis Blé Goudé ne critique pas par ce gouvernement que là. Ils ont exterminé les Ivoiriens. Oui. Mais toi, quand tu es allé au RADP, là, hier, élection 2020, là, Toussaint Kofi, sa tête a été coupée. Toi, tu recevais les 1 million, sans les mains levées. Les mains levées, c'est quoi? Où tu t'as salé le boss, le boss, c'est comment? Et puis, on a les 500 000, les 2 millions, les 5 millions. Ouattara donnait 5 millions à la présidence. Et par le canal d'un autre monsieur. C'est toi qui nous a dit ça. Voilà. Donc, quand il parle, il faut réfléchir. Être intellectuel, cela ne veut pas dire être intelligent. Parler le gros français, avoir le verbe, cela ne veut pas dire que tu es intelligent.
Tu es très bête, cher ami. Tu es très... Non, peut-être tu n'es pas mon ami, mais peut-être tu ne seras jamais mon ami même. Voilà. Et le nain de Poy, avant de te prononcer sur un sujet, il faut réfléchir. Voyez, tu es en train de laisser assez de lacunes derrière toi. Assez de lacunes. Conan, le prince Charles Bégoudé. Et puis, concernant cette histoire de Zadi Djedje là, Zadi Djedje même là, tu as vu, tu fais des sorties, mais tu ne réfléchis pas. Regarde comment tu insultes, tu rabaisses la gendarmerie nationale. Regarde ce que tu fais. Un corps d'élite comme ça. Zadi Djedje, il n'est même pas du COJEP. Il n'est pas COJEP. Il n'est pas militant, sympathisant. Il n'a pas sa carte de COJEP. Zadi Djedje, c'est un ami du président. Toi-même là, tu as des amis junkies. Tu as des amis voleurs. Tu as des amis braqués. Toi-même, tu parles là. Quand tu étais gendarme là, tu avais des amis RDA. Toi, quand tu parles dans ton museau là. Tu as des amis RDA. Qui n'a pas eu ami RDA? Tu peux avoir un ami qui est braqué, mais vous êtes nés grandis ensemble dans le même quartier, ou soit dans la même commune, ou c'est par rapport à quelqu'un que vous êtes connu. Mais tu ne connais pas ses activités. Tu ne connais pas ce qu'il fait. Si matin vous êtes ensemble, et à telle heure là, à 16h, vous vous séparez. Vous devez vous reprendre à 20h. Entre 16h et 20h là, il y a combien d'heures? 4 heures. En 4 heures du temps là, la personne là, ce qu'il allait faire là-bas, toi tu sais. Kono. Ça salut, mon Félix. Kono. Zadi Djedje, c'est lui qui l'homme a tout fait, les gens nous goudé. Mais toi-même là. Hier, toi-même, tu étais l'homme a tout fait du RADP. Toi, tu parles de quoi? Ce cas, Zadi Djedje, il faut oublier. Il faut oublier. Il faut nous apporter la preuve que le prince Charles Bégoudé est traître. C'est tout ce que nous te demandons. Et puis, tu nous écoutes. Petit bouffon là, tu nous écoutes. Petit bête. Oh non, ici intellectuel, tu envoies tes illettrés. Toi, tu es intellectuel où? Toi, tu es quel intellectuel? Toi, tu es très nul, tu es très bête. Tu es venu en Europe, tu t'es bien accentué dans... Moi, celui-là, n'importe quoi. Le André là. Ta taille André, mais il y a un connard là. Ah, tu parles quoi? Il faut quitter là-bas. Petit bête là. Tu as une haine envers le prince Charles Bégoudé, c'est tout. Parce que depuis il est en prison, j'ai su sa vie. Sous le coup. Non, sous le coup, ouais. Sous le coup. Et puis, vous allez fouiller. Hein. Tu vois, tu as fait une vidéo où tu as dit dedans que sous le coup, tu as écrit, mais on dirait qu'il t'a pas reconnu. Où il t'a écrit là. André, il t'a pas reconnu là. Tu comprends? Que André, il t'a pas reconnu. Mais quelqu'un avec qui tu as milité réellement à la Fessi. Comme tu dis, tu es fessiste là. Si tu as milité vraiment à la Fessi avec Soukou, après plusieurs années, mais tu fais des lives. Tu fais des lives et Soukou regardait toi tes lives. Si Soukou te connaissait véritablement, Soukou n'allait pas t'écrire en inbox pour te dire non, champion, ouais, tu fais un bon combat. Mais toi-même, tu l'as dit. Que tu n'as pas compris, mais Soukou, tu n'as pas reconnu. Et c'est quand il a Babourou après, il est ressorti encore pour appeler un de tes gars qui est Abidjan, quoi là. Et ton gars a dit non, mais c'est Gorbatchev. Tu as eu un menteur comme ça. Soukou ne te connaît pas. Mais tu es un homme, tu fonces. Il t'a connu comme ça. Il t'a connu comme ça. Les hommes des mains de Soukou. C'est les cabanos là. Elle est mourante là. Ouais. Le beau du. Comment on appelle là? L'homme de Dieu qui est mort là. Comment il s'appelle là? Qui a perdu la vie
comme je dis que ça, Kakou c'est vrai. Ouais. Kabano, c'est ceux-là, les hommes de main de Soukou, à la Cité Rouge. T'as tête qui? Parce que quand il parle, j'ai écouté ce qu'il a dit, lui là même là. Il raconte quand même, lui là. Il dit quand même. Les bons petits de Soukou là, c'est les Kabano là, Mourel Tess. Voilà, le beau de l'homme de Dieu là. Sa femme en belle ici, son petit frère Kabano. Ouais, Mourel Tess. Les champions. Soukou. Laisse Soukou tranquille. Ya. Ah, Sapi. Laisse la vie de Soukou. Un de toi, Soukou. Deuxième menteur. L'homme qui prend toujours exemple. Si quelqu'un, c'est un menteur. Quand il parle, il faut parler. Ne pas toujours prendre la personne pour exemple. Souvent, il faut négliger. Il faut ignorer, puis tu parles, puis tu avances. Et puis, quand il parle, il prend Charles Goudé. C'est un traître. Non, c'est un pur, c'est un fuyard. Toi-même, tu as fui la Côte d'Ivoire. En 2011, en 2011. Nous avons fui la Côte d'Ivoire, nous tous. Bon, actuellement, là, tu dis que tu es garçon. Va en Côte d'Ivoire. Toi, le commando gendarme. Va en Côte d'Ivoire. De la même, les IB ont fait. IB était en France. Ibrahim Koulibaly était en France. Les autres Mongols, là. Le gars qui a montré sa photo, ou qui était derrière Maman Simone, il y a des gris comme ça. Quand le gars était en France ici, quand la rébellion est du Golfe, le gars allait au Golfe, et après il est devenu officier de... Mais peut-être le gars, il était ancien militaire comme toi. C'est vous comme ça, là, vous êtes ici après, et vous souhaitez les coups d'État au pays, parce que vous avez échoué en Europe, vous êtes des paresseux, vous aimez la vie facile, allez tendre vos mains, et les camions, les gros camions vont venir mettre des millions dans votre main. Les syndicalistes, des gros camions, des bacas, des taxis, chaque fin du mois, là, ils vont venir mettre l'argent dans la main du commandement supérieur, l'argent dans la main des militaires et de la police, et les officiers, là, vont se partager ça en eux. C'est ça, votre rêve. Allez demain, quand votre patron va faire son coup d'État, rentrer et aller être officier pour manger l'argent des Ivoiriens. Et quand il dit que quand il raconte entre Soro Guillaume, entre le rebelle, petit gros, enfin au bruit, le rebelle le plus gawa du monde entier. Celui qui est dans le désert là. Quand il dit il allait croiser le prince Charles de Goudé à la CPI. Que le prince Charles de Goudé, c'est lui qui a fait échouer, voire soi-disant coup d'État. Coup d'État qui va se passer en 2020 là. Que c'est le prince Charles de Goudé qui a fait échouer ce coup d'État là. Vous savez, petit, vous parlez trop. Vous parlez trop. Il y a toi. Il y a Okosisi. Hein? Et il y a vos boys sur la toile. Là. Vous parlez trop. Quand c'est un rebelle que vous dites c'est un rebelle, là, votre nouveau patron, tes deux patrons, là, le brouteur, puis lui qui est dans le désert, là, quand ils ont fait leur réunion pour venir attaquer le pouvoir de Laurent Gbagbo, là, ils n'ont pas fait Dagbassi, Dagbassi. Ils n'ont pas fait Dagbassi, ils n'ont pas fait Tchaï. Ils n'ont pas fait ça. Ils sont aussi dans les coins. C'est dans les mosquées. Ils ont fait les réunions. Dans les marchés, ils ont fait les réunions. De bouche à oreille. Un matin, on dit 2002. 19 septembre. Okosisi, quand il dit le prince de Goudé, il a appelé Ouattara pour déjouer le plan. Toi-même, tu as fait une vidéo pour dire c'est moi, Johnny Pachoko, qui a déjoué un coup d'État en Côte d'Ivoire. Donc, quand il parle là, le pseudo intellectuel, quand il parle, il faut avoir pitié des gens qui t'écoutent. Il faut avoir pitié des gens qui t'écoutent. Est-ce que toi-même tu t'écoutes après, quand tu finis de faire ta vidéo? Ben, moi, j'ai fini de faire ma vidéo. Après, si j'ai parlé ça en même temps, avant de dormir, je regarde quand il n'est pas tout fini. C'est moi qui ai parlé. Mais je regarde quand même les quelques lignes. Et puis voilà, je vois où il est parlé. Si j'ai fait des dérapages, et après la prochaine vidéo, j'essaie de me rattraper. Toi-même, ici, c'est la toile. Tu as dit ici que tu as fait échouer un coup d'État en Côte d'Ivoire. Grâce à toi, un coup d'État a échoué. Mais tu l'as dit. Personne ne t'a forcé à le dire. Donc, à quel moment le prince Charles de Goudé qui est à la CPI, dans ces pays-là, est-ce qu'il y a... Attends, quand vous parlez
Ce pays, ce n'est pas votre maca là, hein. Votre prison maca. C'est pas la même chose. Non. Même prison des pays du Maghreb, où tu as mis maître dans le problème là. Pourquoi tu n'arrives pas à l'appeler? Une prison du Maghreb jusqu'à Europe là. Je pense que c'est comme vos prisons et de Côte d'Ivoire où on prend celui-là, on appelle Diol. Toi tu vas appeler. Quand il prend Charles de Goudé, à quel moment il va informer Abidjan pour dire qu'il y a coup d'État? C'est toi qui es au dehors ici en vie civile. C'est toi qui appelles le gouvernement. Tu nous as dit ça ici. Et au ici, ton même collègue là, du rebelle, vous qui soutenez le rebelle, il a dit ici, c'est faux coup de guerre, il met ses poudres blancs sur lui là. André, il peut écrire quelque chose. Les boutous. Il a fait d'abord qu'ils sont allés tuer ses parents de Dabou. Mais si votre bouche n'est pas fermée, qui a déjoué votre plan? Et toi, le même sac qui est encore prénom. Tout récemment encore. C'est toi qui es venu nous dire qu'il y a un camp et que les gens sont en train de se former au Ghana. Quand demain, par rapport à tes dits là, la sécurité du Ghana est très renforcée. C'est très renforcé. Mais demain, ils vont déjouer votre coup d'État. Tu as dit que non, c'est Charles Goudé qui a appelé Ouattara pour déjouer votre plan. Il faut quitter dans ça. L'intellectuel, quand tu parles, il faut t'écouter toi-même après. Mais, tellement tu es un assoiffé d'argent. Tiens, attendez. Tellement tu es un bisami là. C'est quoi? Bisami là, c'est quoi? Bisami. Tellement tu es un bisami là. Bisami. Donc tu ne réfléchis pas. Il faut réfléchir. Avant de faire une sortie, il faut réfléchir. Avant de faire cette sortie-là, est-ce que c'est vrai ce qu'il a dit là? Quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Quand on doit l'avouer, prends la réalité. Donc toi là, je te pose une question. Quelqu'un qui n'est pas pressé. Non, j'ai fait recours. Toi, de la manière tu as envoyé Kakabé pour justifier le mandat illégal de Ouattara. C'est comme ça encore qu'on t'a utilisé comme appât pour enlever Laurent Gbagbo de la liste électorale. Tu es dans... Attends. Donc, c'est le président du COJEP, Charles Goudé. C'est à cause de lui, ils ont radié le nom du président Gbagbo sur la liste électorale. Ah, blé les fonds, hein. Et lui-même encore, son nom est radié. Le président Thiam, son nom est radié. Et ton nouveau patron, lui, son nom est radié. Ah, c'est que Blé Goudé les fonds. Comme tu réfléchis comme un petit, il faut réfléchir. Le pseudo intellectuel, il faut réfléchir. Pourquoi tu es bête comme ça? Dangereux, mais tu as payé. C'est moi qui te dis ça. Le plus dangereux, c'est toi. Parce que tu dis n'importe quoi. Tu affirmes des choses sans preuve. Tu n'as pas de preuves et tu viens parler. Parce que dans cette histoire des Range Rover là, les Ivoiriens aiment bien. Voilà. Parce que nous voulons voir ce régime-là quitter. Voilà. On veut les voir dégager du pays. Voilà. Mais pas par la force, par une meilleure voie, une voie démocratique. C'est ce que nous souhaitons. Mais quand ils sont avec les papos de leur camp là, il y a d'autres personnes qui s'en réjouissent. Quand ils disent qu'Apollo fait tes dials, mais nous t'avons soutenu dans ça. On ne regrette pas cela. Nous t'avons soutenu dans ça. Mais aujourd'hui là, tu as appelé venir dire encore que où tu es allé là, les gens veulent te dire, hein, et ça là, ce plan là, ce chapitre là est déjà passé. Tu ne peux pas venir dire encore qu'on veut te dire. Tu vois comment tu es bête, non? Tu vois comment tu n'es pas intelligent? Voilà. Que attends. Tu reproches quoi au Charles Goudé? Dis-nous. Tu reproches quoi au Charles Goudé? Qui reproches-tu au Charles Goudé véritablement? Tout ce que tu fais sur la terre, tu dois payer. Même tes enfants vont payer ça. Non, toi, tes enfants ne vont pas payer. Toi, tu étais en 2020 avec le pouvoir d'Abidjan.
Ils ont coupé tête de tous ces Kofi. Toi, tes enfants grattés là, c'est un mec qui vont déjà. Et moi, celui-là, c'est un mec qui vont mourir. Par exemple, toi, tu étais avec le pouvoir d'Abidjan en 2020. Ils ont tué des Ivoiriens en 2020. Ils ont tué des Ivoiriens. Tu as pris cet argent là pour nourrir toi, tes enfants blancs là. Tes enfants blancs là, c'est eux qui vont mourir avant les enfants du prince Charles de Goudé. C'est eux qui vont mourir avant les enfants du prince Charles de Goudé. Ça, tu peux même les mourir comme toi. Toi, un petit maudit, un petit morpion. Et moi, celui-là. Toi qui t'es à Abidjan, tu allais être député, non? Tu veux être député à Abidjan, non? Mais c'est quel argent qui t'avait campagne? C'est pas l'argent du RDR, c'est pas l'argent des 100 là. Le sang de tous un Kofi, la tête de tous un Kofi, ils ont coupé la tête de tous un Kofi, sa tête, ils ont coupé. Toi, tu étais eux, tu as mêlé l'argent. Tu mêles l'argent de l'assassinat, comment on appelle là? De l'assassinat Gabi. Tu étais avec eux en 2020. C'est là, l'assassinat Gabi te donnait beaucoup d'argent et tu mangeais boire, dans la même gueule, dans le même museau que tu parles là. Où tu as boire, et moi, celui-là, n'importe quoi. Toi, t'es Dieu. Et puis, il fait ses faux jurements là. Il met sa main sur une Bible. Que non, je jure au nom de Dieu. Jésus-Christ de Nazareth. Ouais, les Maghrébins, là, les Tunisiens maudits, là, les Algériens, les trucs, là, les Pakistanais, là, quand ils veulent tuer l'homme, là, ils disent Allah Akbar, puis ils le gorgent. Quand tu penses que quand tu as dit, je jure sur Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. Mais tu es un enfant de Baphomet, tu es un enfant de Lucifer, toi. Toi, tu es un démon. Toi, tu es le plus démon de tous les Ivoiriens, de toute ta génération. Tu es le plus démon de tous ceux qui sont nés en 84. Tu es le plus grand démon. Petit maudit. Tu as parlé? Tu as quelle dignité? Que non, tes enfants vont mourir. C'est toi, tes enfants blancs, puis tes enfants qui sont à Abidjan, c'est eux qui vont mourir. Ouais, c'est eux qui vont. Va te soigner. Faut pas te soigner. Et moi, ce petit-là. Toi, tu as mangé l'argent là-bas. Ils ont coupé tes tout son Kofi. Ils ont tué nos parents là-bas. En 2020. Tu allais faire campagne. Tu t'es mis ici, en France ici. Et Paris ici. Tu as fait la marée orange. Où la semaine d'habit est venue ici. Mais ton parent était là. Où tu as reçu de l'argent. Tu es allé à Abidjan là. Tu allais faire campagne. Les élections où, je ne sais pas ce qui s'est passé, tous ces conflits des gens civils, ils ont coupé la tête. Mais toi, tu étais avec eux. Mais tu mangeais l'argent avec eux. Donc tu parles de quoi? Faut apporte-nous la preuve, non pas la preuve, les preuves que le président Charles de Goudé reçoit de l'argent. Parce que dans quoi tu es là? Tu es dans Bonjour 2026. Voilà. C'est comme tu es dans qui fait ça. Voilà. Mais tu ne dis rien de bon. Ils vont payer ça. Et quand tu n'as rien compris encore. Ils pensent que ce qu'on fait sur la terre là, c'est fortuit. Ou bien c'est gratuit. Tu vas payer ça, frère. Jusqu'à le prochain de Goudé, celui qui va payer quelque chose, c'est toi. Quelqu'un qui t'est affidé, qui t'est affingé sans. Il n'a pas duré, il a laissé affinguer sans. Il a créé son mouvement du MPA, d'après lui. Puis il a laissé son boing. Et qu'il était affingé sans là, il était, comment on appelle, les groupes là, Josie Gang. Et il a laissé affingé sans, il a laissé Josie Gang, il a écrit MPA, elle est Philippe Babou. MPA, il a créé là, c'était une branche MPA RDR, RDR RADP. Tu es allé là-bas, tu as pris tes milliards, tes millions. Là que tu as pris là, elle est main levée là. Si on avait tout collé, c'est une fois de 500 millions, 600 millions que tu as mangé avec eux. Donc toi tu vas nous dire quoi? Toi tu as quelle parole? Toi ta parole là, ça peut aller quoi dans le prochain de Goudé? Toi tu es un jeune homme fréraliste. Toi tu es un voleur de la gendarmerie. Tu sais pourquoi tu as quitté la gendarmerie en 2011 là? Mais en août 2011, mais tu le sais. Tu le sais. Sinon, c'est même qu'on fait le bar là. Qu'ils ont fait pas, ils ont fui. Les bradins là, ils ont fui en même temps.
Les bois, ils ont fui en même temps. Les boutiques Java, ils ont fui en même temps. Ouais. Mais toi, tu es resté au pays. Tu as pris fonction. Pourquoi tu as quitté le pays là? Il faut nous dire. Petit maudit là. Qu'il est si intellectuel. Ici intellectuel. Qui ne vaut rien. Bissamilay. Alakadjama, Bissamilay. Jusqu'à ta dernière génération, vous allez payer. Il faut regarder Zoma. Alors, prochaine vidéo, on va écouter ici. Bon. Et quand il dit ça là, c'est le même. C'est pas parce que c'est pas des malédictions, hein, mais ça fait partie de leurs plans. Ogoussi a dit ça ici en 2024 là, que quand ils vont vouloir faire le coup d'État, qu'ils seront prêts à dire le président actuel Alassane Ouattara, et ils vont en profiter pour prendre le président du COJEP, le président Charles Goudé. Ils vont l'engloutir, ils vont comme les mouches qui viennent autour des cercueils, qu'au moment là, elles enlèvent ça, elle est pas une quoi là. Faut voir, il y a une mouche qui tombe quand même voilà, dans le cercueil. Là, c'est comme ça, lui, il dit, c'est comme ça, ils vont enterrer en même temps le président Charles Goudé et Alassane Ouattara. Ces mêmes paroles là, lui là, il vient pour tenir ici. Mais quand quelqu'un même, la personne qui les envoie, dit que j'ôterai, je vais avoir ta peau. C'est même qui les envoie là, c'est les pensées. Toi, Charles Goudé, j'aurai ta peau. Mais on a fait une émission où il a parlé de ça. Mais tellement vous énervez le monsieur, vous poussez le monsieur à parler. Évitez les choses. Évitons les choses. Évitons. Voilà. Et après, je poursuis la locution. Il faut poursuivre la locution. Chers amis africains de Côte d'Ivoire. Oui. Écoutez. Bonjour, bonjour. On est les missionnaires de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Et aujourd'hui, on voulait juste parler de... Bob le Goudé là. Voilà. C'est parti. Quelqu'un qui a affronté des chars français. Quelqu'un qui a affronté des hélicoptères français. Tu vas prendre char du Nigeria pour l'effrayer? Ah, quand même. Et je pense que les gens ont compris. Le 16 décembre, Ouattara dit ça va prendre la RTI. Est-ce qu'il a pris la RTI? Ils ont dit que le même jour, il partait installer Soro Diom à la primature. Est-ce qu'il l'a installé à la primature? Après, ils ont dit que le 31 décembre à minuit, ils partaient prendre le palais présidentiel. Est-ce qu'ils ont pris le palais présidentiel? Et ils ont appelé le peuple de Côte d'Ivoire à se soulever, disent-ils, jusqu'à ce que, selon eux, Gbagbo Laurent parte du pouvoir. Le peuple de Côte d'Ivoire ne s'est pas soulevé. Un traite ici encore. Ensuite, un traite ici. Ou bien la justice refuse son recours. Mais il y a même enlevé Laurent Gbagbo. Le même jour, il partait installer Soro Diom à la primature. Est-ce qu'il l'a installé à la primature? Après, ils ont dit que le 31 décembre à minuit, ils partaient prendre le palais présidentiel. Est-ce qu'ils ont pris le palais présidentiel? Et ils ont appelé le peuple de Côte d'Ivoire à se soulever. C'est pas lui là qui t'a appelé? Alors lui là est son ami là. Est son ami Gali Seli là. C'est pas lui qui t'a appelé pour saluer le président Goudé. Disent-ils, jusqu'à ce que, selon eux, Gbagbo Laurent parte du pouvoir. Le peuple de Côte d'Ivoire ne s'est pas soulevé. Ensuite, ils ont appelé à une désobéissance civile. J'ai dit à un ami du RDR, j'ai dit, est-ce que vous connaissez politique même? Il dit, non, les grands politiciens, j'ai dit, vous ne connaissez rien. Mais est-ce que vous savez à quel peuple vous avez affaire? Le gars qui est à ma côté là. Est-ce que c'est ce qu'on appelle désobéissance civile? Toi un responsable politique, tu veux que des militaires répondent à ton mot d'ordre. Tu dis désobéissance civile. Personne n'a répondu à ça. Parce que personne ne savait ce que ça voulait dire. Après, ils disent non. Grève générale dans toute l'administration. Tout ça là pour nous est zéro. Nous avons dit qu'aucune armée étrangère ne viendra ici en Côte d'Ivoire. Parce que les patriotes de Côte d'Ivoire sont en Côte d'Ivoire. Et aucune armée n'est venue ici.
Ils ont fait autant de réunions qu'ils voulaient. Réunions de CEDEAO, réunions de UEMOA. Oui, on ne va pas payer les salaires des Ivoiriens fin janvier parce que Gbagbo n'a plus la signature. C'est Alassane qui a la signature. Bon, fin janvier est passé, vous avez vu. Les salaires ont été payés. Je voudrais vous dire que c'est des gens qui ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savent pas de quel pays il s'agit. Et le même Ouattara, il y a quelques jours, il dit avant le 30 janvier, Gbagbo va tomber comme un fruit pourri. Non. J'ai dit, c'est une chaîne étrangère, dites à Alassane que dans la forêt. Est-ce qu'il connaît tous les fruits de la forêt? Voilà, tu as parlé de tous les mondes. Mais à ce temps-là, 2010, là, le président Charles a parlé d'une chaîne étrangère. Pourquoi tu n'as pas dit à ce temps-là, pourquoi tu allais parler sur les chaînes étrangères? Tu parles de quoi, toi, là? Tu parles de quoi? Il a toujours été invité par ces mêmes chaînes-là, France 24, TV5, les autres chaînes de télé, là. Il a toujours été invité par eux. Non, pourquoi ça te fait mal aujourd'hui? Oh, prénom, mais tu vois rien, hein? Il y a des fruits qui pourrissent jamais. Tu prends un petit citron sec, il ne pourrit jamais. Voilà, nous on n'est pas banane poyo. Nous on n'est pas mangue. Nous on n'est pas orange. Mais le petit fruit de la forêt qui ne pourrit pas là, c'est Gbagbo Laurent. Voilà. Donc, Laurent Gbagbo, le citron sec qui ne pourrit jamais. Mais le citron là, il n'a pas encore pourri. Il est encore là. D'accord? Tout ce que tu as dit là, tout ce que tu as dit, c'est-à-dire ils ont appelé l'ONU, ils ont appelé l'Union africaine, ils ont appelé des forces étrangères. Mais pour la paix dont tu parles aujourd'hui là, tu pouvais dire à ces jeunes qui étaient devant toi, pour la paix, rendons-nous. Mais tu as dit à Ouattara que Laurent Gbagbo ne tombera pas comme un fruit pourri. Parce que c'est un citron. Et il y a des fruits dans la forêt qui ne pourrissent jamais. C'est toi qui l'as dit. Aujourd'hui, tu as venu parler de paix. Toi, tu es devenu professeur de paix. Tu es allé à l'école de la paix. Tu es allé apprendre la paix. Et tu as bien entendu un 2EA ou même un doctorat en paix. Donc, tu as venu nous apprendre la paix. Soyons sérieux, hein. Mais ce n'est pas fini. Il ne faut pas t'en faire. On vient de commencer. Je te présente encore une deuxième vidéo. Voilà. Il faut suivre sa partie. Depuis 2000, on a fini ça. C'est-à-dire, tout ce que la Tunisie fait, ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui fait comme la Tunisie. C'est la Tunisie qui fait comme la Côte d'Ivoire. C'est l'Égypte qui fait comme la Côte d'Ivoire. C'est nous qui avons ouvert le bal en 2000. Le fait que Ouattara appelle à un soulèvement et que personne ne se soulève, le fait qu'il appelle à une grève générale et que les travailleurs désobéissent et puis eux-mêmes ils vont au travail, c'est la preuve de la tricherie de Ouattara. Parce que quelqu'un qui dit avoir gagné des élections avec 54%, quelqu'un qui dit avoir été élu à Abidjan avec 49%, bon, tu appelles les gens à sortir et personne ne sort. Ça, c'est une autre preuve que Ouattara n'est pas ses électeurs ici. Et les électeurs de Gbagbo existent effectivement et les voilà eux tous. Voilà. Donc, tu viens de nous dire que Ouattara a triché. Ouattara a triché parce qu'il appelle à la désobéissance civile. Et les gens sont inaudibles, bien entendu, à cet appel-là. Donc, c'est la preuve existante que Ouattara a triché. N'est-ce pas? Donc, tu reconnais que Gbagbo a gagné. Tu reconnais que c'est Gbagbo le vainqueur des élections. On est d'accord? Chers amis, il faut retenir ce chapitre-là. Parce que je vais présenter une vidéo d'abord, et puis on va revenir sur ce chapitre-là, où il dit que Gbagbo a gagné. Et que les Ivoiriens ont boycotté la désobéissance civile de Dramane. D'accord? Mais on va écouter une vidéo d'abord. Et bien entendu, après, je poursuivrai mon allocution. Suis, c'est parti. Le facilitateur est devenu, c'est un complicateur quand vous demandez. Et je voudrais que tout le monde soit fier et vigilant sur ce point-là.